Revenons maintenant sur la phase 2 du plan de déconfinement. La docteure Jennifer Russell est avec nous ce soir. Bonsoir, docteur Russell. Bonsoir, Marie-Hélène. Vous l'avez dit aujourd'hui en conférence de presse, oui, on prend des risques en y allant de l'avant avec la phase 2. Vous avez parlé d'un risque calculé. Pourquoi c'est le bon moment de permettre la reprise de toutes ces activités en même temps? Alors, jusqu'à maintenant, on a fait beaucoup de progrès au niveau de aplatir la courbe. Et avec ce succès, c'était pas sans risque rester à la maison pendant des semaines et des semaines, le risque de la santé mentale, le risque sur l'économie. Et au niveau du santé publique, il faut vraiment gérer tous les problèmes en même temps, pas seulement les problèmes du COVID-19. Alors, on a eu du succès, il y a des risques pour rester en place et il y a des risques pour avancer, mais les risques pour rester en place sont plus graves que les risques pour avancer à ce moment-ci. Les rassemblements publics en plein air de 10 personnes ou moins, en respectant toujours les mesures de distanciation sociale, distanciation physique, c'est maintenant permis. Pourquoi 10 et pourquoi dehors? Alors, comme je vous dis, il y a des risques pour avancer à ce moment-ci pour la phase orange. Et la seule manière qu'on peut minimiser les risques, c'est garder la distanciation physique absolument dans tous les cas possibles. Et alors, ça, c'est la réponse de la première partie de votre question. La deuxième partie de votre question, ça veut dire, en dehors, il y a moins de risques qu'à l'intérieur. Et le moins de nombre des personnes on a des contacts avec, le mieux. Alors, s'il y avait une éclosion de nouveau de COVID-19, le plus bas le nombre de contacts étroits, le mieux. Alors, ça veut dire que moi, je veux, à cette phase ici, dans la phase orange, personne ne devrait avoir des contacts étroits, sauf avec votre bulle de 2 ménages. Alors, en votre bulle de 2 ménages, pas de contact étroit. Alors, ça veut dire la distanciation physique, c'est clé pour le succès, pour la phase orange. Alors, si je comprends bien, je peux avoir 10 invités dans ma cour, mais pas question de les laisser entrer dans la maison, même pas pour aller à la salle de bain ou prendre un breuvage. Exactement. Le moins de risques, le mieux. Et on sait que s'ils vont à la toilette dans la maison, ça c'est un risque qu'on ne veut pas accepter à ce moment-ci. Ni si vous pouvez minimiser le risque encore, pas de ne pas servir de breuvage ni de quoi manger. Les commerces de détail, y compris les centres commerciaux, vont ouvrir. Les centres commerciaux, c'est pas beaucoup de monde, ça, au même endroit, au même moment. Comment on va faire pour contrôler les allées et venues de tout le monde? Alors, il y a des entreprises qui sont déjà ouvertes. Alors, on sait, il y a les épiceries qui sont déjà ouvertes et eux, ils ont mis en place des directives pour minimiser le risque par la distanciation physique. Alors, toutes les épiceries qu'on voit qui sont ouvertes maintenant, ils ont mis en place toutes les mesures pour protéger les employés et protéger le public, alors les patrons. Alors, pour avancer encore dans cette phase orange, c'est ça qu'il faut vraiment nous assurer qu'il va être en place dans chaque entreprise. La prochaine phase, la phase jaune, comprend entre autres l'ouverture des salons de coiffure, barbiers, salons d'esthétique, les gymnases. Avez-vous une idée quand elle pourrait être annoncée? Alors, on sait que la meilleure manière de vraiment surveiller notre succès, c'est d'attendre pour voir si on aura d'autres cas. À ce moment-ci, on attend qu'on va avoir probablement d'autres cas reliés au voyage. Alors, parce que, oui, nos frontières sont fermées pour la majorité des personnes qui veulent entrer, mais il y a encore des gens qui entrent pour raison de travailler et pour le transport des matériaux nécessaires. Alors, le risque va encore être là. Alors, pour nous protéger, c'est vraiment attendre pour voir si on a des cas dans les prochaines 2 à 4 semaines. Parce que la COVID-19, elle est encore là et on devra apprendre à vivre avec. Dr. Russell, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler ce soir. Merci, Marie-Hélène.